22 h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette toute dernière édition de la rédaction au sommaire de l'actualité. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a effectué aujourd'hui un déplacement sur le terrain en vue de suivre de près la situation causée par la chute de pluie torrentielle. Et à Cuba, une 111e victime du crash aérien. Bonsoir. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur Hassan Omar et de la représentante résidente des agences du système des Nations Unies, Mme Barbara Manzi, a effectué aujourd'hui un déplacement sur le terrain en vue de suivre de près la situation causée par la chute de pluie torrentielle. Et pour en parler, j'ai Hussein Aouled sur ce plateau. Bonsoir Hussein. Bonsoir Dr Asma, merci. Oui effectivement, mais aussi d'évaluer les efforts entrepris pour porter assistance et secours aux populations sinistrées et enfin donc de débarrasser les axes routiers, les écoles ou les zones résidentielles des flots d'eau qui stagnent. Le Premier ministre a tenu en outre à se rendre au quartier général de la protection civile sur ce qui repose une grande partie des efforts du retour à une normalisation de la vie courante. Les membres du gouvernement ont été informés de l'état d'avancement des opérations dans chaque quartier où des maisons ont été inondées. De son côté donc la représentante des agences du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, a indiqué que l'ensemble des agences des Nations Unies sont prêts donc à aider Djibouti à dépasser donc le cas Basma. Et merci Hussein pour cette précision. S'agissant toujours donc de la tempête Saral et sur instruction du président de la République dans le cadre de la solidarité avec les populations limitrophes de notre pays, et une délégation djiboutienne conduite par le chef de corps de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, s'est rendu hier dans les localités du nord de la Somaliland pour constater de visu les dégâts causés par les pluies diluviennes ces derniers jours. Il était accompagné par le chargé d'affaires de la Somaliland à Djibouti, Abdel Fattah Saïd Ahmed. Les autorités somalilandaises, dont le vice-président Abdelrahman Abdullah Ismail, le directeur de la gestion des catastrophes Abdelkarim Ahmed, et la population des localités visitées ont accueilli la délégation djiboutienne qui s'est rendue successivement dans plusieurs localités, à savoir Lugaya, Eli Tahawa, Samawanag, Gargara, Aoudal et Salal. En s'adressant à la population, le colonel de la garde républicaine, Mohamed Jama, a transmis en premier lieu les salutations et les condoléances du président de la République aux populations victimes des intempéries. Le colonel de la garde républicaine a rassuré les habitants des localités visitées que la République de Djibouti sera toujours solidaire envers les populations sinistrées en envoyant une aide d'urgence alimentaire aux victimes de ces intempéries. Même si le cyclone a été donc rétrogradé en tempête à son arrivée en Somaliland, la tempête a fait un plus grand nombre de victimes. Des milliers de familles avaient fui leur foyer à cause de cette catastrophe naturelle. On déplore plusieurs victimes humaines et de nombreux dégâts matériels en Somaliland. Et toujours selon ces sources, c'est le plus gros orage dans la région depuis ces dernières années. Le passage de la tempête Saral a détruit des routes et des infrastructures de communication, rendant difficile une estimation sur l'intégralité des dommages au Somaliland. 40 pêcheurs qui étaient en mer et qui n'étaient pas donc informés du passage du cyclone sont portés disparus selon la même source qui n'a pas donné davantage de précision. Les autorités et la population du Somaliland ont remercié la délégation djiboutienne pour cet acte noble. Le vice-président de la Somaliland, Abdelrahman Abdullah Ismail, a remercié la délégation djiboutienne conduite par le colonel Mohamed Jama. C'est la première fois, a-t-il dit, qu'une délégation se rend dans ce secteur après les intempéries. Il a élargi les remerciements au président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui est toujours en première ligne pour aider et soutenir les populations sinistrées du Somaliland. Et en s'adressant à la population, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, a remercié les populations des localités pour l'accueil chaleureux malgré les conditions très difficiles après les intempéries qui ont dévasté ces régions. Il a transmis les condoléances du président de la République pour les nombreuses victimes de ces intempéries ainsi que ses chaleureuses salutations. Il a promis que suite aux instructions du président Guelleh, la République de Djibouti va répondre aux besoins urgents des populations des localités proches de la frontière djiboutienne.
Également dans l'actualité, le bureau régional de l'Organisation internationale de la jeunesse islamique, plus connu sous l'acronyme de WAMI, se trouvant à Djibouti, a remis aujourd'hui au secrétariat exécutif du Haut Conseil islamique quelques 5000 exemplaires du Saint-Coran. Le Haut Conseil islamique étant placé sous l'autorité du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. La cérémonie de remise des 5000 exemplaires du Saint-Coran s'est déroulée au siège de cette ONG, qui est une organisation caritative active dans plusieurs domaines, et ce depuis 2000. Le chef des projets de l'Organisation internationale de la jeunesse islamique, Abdulwali Ali Aden, a rendu hommage au rôle du Haut Conseil islamique qui se chargera de la distribution des livres dans les mosquées et dans les centres d'apprentissage et de mémorisation du Saint-Coran. Et pour sa part, le représentant du secrétariat exécutif du Haut Conseil islamique a exprimé toute sa gratitude à l'ONG WAMI. Cheikh Abdulrahman Shamsuddin a salué les efforts constants entrepris par l'organisation WAMI pour accompagner les démarches du ministère des Affaires islamiques afin de propager les valeurs fondamentales d'un islam modéré et tolérant. L'ONG WAMI avait remis l'année dernière la même dotation, soit 5000 livres du Saint-Coran. Ces exemplaires du Saint-Coran seront distribués en pleine période du mois béni de Ramadan et sacré, donc un mois sacré pour les musulmans. Au cours de ce mois, et dans l'espoir de se rapprocher d'Allah, en demandant pardon pour les péchés commis, les fidèles musulmans se doivent de lire des versets du Coran et finir tous les chapitres. Pour commémorer la semaine de l'artisanat ayant pour objectif la promotion des arts plastiques, une équipe de la radiodiffusion de Djibouti est allée à la rencontre d'un jeune artisan bien connu dans le milieu. Ahmed Hamad nous en dit plus sur ce jeune artiste djiboutien. Bonsoir à vous. Merci Asma, bonsoir également. Il s'agit de M. Abdelkader Dinidan qui fabrique des produits artisanaux divers allant de la décoration des objets usuels tels que les porte-clés qu'il confectionne Asma avec le bois très abondant dans le secteur de Mabla, sa région natale. Abdelkader Dinidan confectionne également des chaussures traditionnelles ainsi que des porte-clés, les chaussures donc pour les hommes ainsi que pour les femmes dans la brousse. Il a appris donc ce métier avec son père et travaille dans son atelier au sein de sa maison donc située à Balbala. Il vend les produits de sa production aux nomades mais aussi aux citoyens, les porte-clés donc étant très prisés par les Djiboutiens. Cette vente donc lui permet d'avoir des recettes significatives pour améliorer donc ses revenus. Abdelkader Dini a élargi donc ses activités avec la confection des produits à partir des peaux des petits ruminants avec lesquels il fabrique des objets traditionnels pour la conservation de l'eau. Par ailleurs, Abdelkader s'est lancé également dans la confection des couteaux traditionnels à phare très prisés par les Djiboutiens mais également par les touristes. Avec une production donc significative des objets artisanaux, Abdelkader Dini occupe aujourd'hui Asma une place importante dans la production artisanale djiboutienne, ce qui fait la fierté de nombreux Djiboutiens. Et vous restez avec nous sur ce plateau, et de là nous passons à l'actualité de nos frontières. Au Burkina Faso, 3 personnes ont trouvé la mort dans une opération contre des djihadistes présumés à Ouagadougou. Effectivement, c'est un officier donc de la gendarmerie sur place qui a découvert donc et déclaré sous couvert d'anonymat que 3 gendarmes ont été blessés au cours de cette opération qui a duré 3 heures, donc 4 heures en tout. Un journaliste également sur place a vu 2 corps devant une villa et une 3e dans la cour criblée de balles. Asma, cette opération s'est déroulée donc dans un quartier de la périphérie sud-ouest de Ouagadougou où la procureure du Burkina s'est rendue sur place sans faire de déclaration. Donc ces derniers mois, une centaine de personnes ont été interpellées et des engins explosifs découverts au cours d'opérations de ratissage dans l'est et le nord du Burkina Faso. À l'étranger, toujours à Cuba, une 111e victime du crash aérien. Effectivement, également, l'une des 3 survivantes du crash aérien survenu donc vendredi dernier à la Havane s'est finalement éteinte à l'hôpital. Son décès porte le bilan de la catastrophe aérienne à 111 morts, la plus meurtrière sur l'île de Cuba depuis près de 30 ans. Pour l'heure, seules 36 victimes ont été formellement identifiées et un certain nombre d'entre elles ont déjà pu être enterrées hier. La Havane a également annoncé qu'une des 2 boîtes noires de l'appareil avait été retrouvée en bon état. Au total donc en péri dans l'accident 100 Cubains, dont 5 enfants, 6 membres d'équipage mexicains, une passagère mexicaine, un couple argentin, ainsi que 2 résidents sahraouis, probablement des étudiants d'après les médias d'État cubains.
Et l'État islamique chassé, la police syrienne se déploie dans le sud du Damas. Et les forces du régime Asma donc ont reconquis hier donc le camp palestinien de Yarmouk et les quartiers adjacents de Tadamoun et Hajar al-Aswad, reprenant ainsi le contrôle total de Damas pour la première fois depuis 2012. Et elle a diffusé donc des images des forces de sécurité au sommet d'un bâtiment de plusieurs étages de Yarmouk où elle avait accroché le drapeau syrien, et d'autres officiers de police se sont rassemblés dans les rues dévastées et ont tiré en l'air pour célébrer la victoire. Le régime donc a annoncé hier la reprise de Yarmouk qui avait été conquis par l'État islamique en 2015. Plusieurs sources dans l'Observatoire syrien des droits de l'homme et une source militaire syrienne ont fait état d'une évacuation négociée pour chasser l'État islamique, ce que le gouvernement a totalement nié. Asma. Tout à fait autre chose, des journalistes partent pour la Corée du Nord en vue de la destruction d'un site nucléaire. Ce sont des journalistes étrangers donc qui sont arrivés en Corée du Nord pour assister à la destruction d'un site d'essai nucléaire de Pyongyang. Kim Jong-un donc l'avait promis comme un geste de bonne volonté avant le sommet de 12 juin avec les États-Unis. Pas de Sud-Coréens parmi les médias invités, ni de reporters de l'agence France Presse, l'AFP, mais des reporters de Chine, de Russie et des États-Unis. La destruction du site serait prévue entre demain mercredi et vendredi en fonction des conditions météo. Kim Jong-un donc avait expliqué qu'il avait rempli sa mission et que le travail pour installer des ogives nucléaires sur des missiles balistiques était terminé. Les spécialistes sont divisés sur le fait de savoir si le site est déjà inutilisable ou s'il le sera vraiment. Par le passé, Pyongyang avait déjà fait machine arrière dès que le vent diplomatique tournait. Et pour finir, on fait le point avec vous sur Zuckerberg qui est au Parlement européen. La rencontre donc devrait se tenir à huis clos. Elle sera finalement diffusée en direct sur Internet. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, est auditionné donc ce mardi à Bruxelles par les députés européens, 2 mois donc après le scandale Cambridge Analytica. Une intervention très attendue alors que cette semaine entre en vigueur en Europe le nouveau règlement de protection des données personnelles. Mark Zuckerberg arrive donc alors que dès vendredi les entreprises implantées en Europe seront soumises à un code de conduite strict sur la protection des données personnelles des internautes. Après donc être passé sur le grill des parlementaires, il sera demain à Paris à l'invitation d'Emmanuel Macron pour inaugurer avec une 50aine d'autres dirigeants d'entreprises une semaine consacrée au numérique. Merci Ahmed Hamad pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous.